parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous réaliser un petit moelleux aux noix de coco. C'est vraiment très magnifique, vous allez adorer. Enfin, j'espère, moi personnellement, j'adore. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors tout d'abord, nous allons séparer nos blancs des jaunes. Voilà. Tac. Voilà, on met ici. On en aurait besoin de 3. Et de 2. Et la petite dernière. Voilà. Parfait. Alors maintenant, nous allons mélanger nos jaunes avec du sucre. La faire blanchir. Voilà. On va commencer à prendre un petit à petit. Ne augmentez pas tout de suite. Voilà. Maintenant que nous avons bien mélangé le jaune avec le sucre, nous allons rajouter le beurre, couper un petit morceau petit à petit. Je viens de faire mariner bien, je sens bien le mariage. Maintenant, après avoir mis notre beurre qu'on a mélangé bien comme il fallait, maintenant nous allons remettre notre lait de coco en 2 fois. On met la première moitié. Tac. Stop. Voilà. On mélange et ensuite on mettra la deuxième partie. C'est parti. Après notre précédent mélange, maintenant nous allons mettre nos noix de coco râpées. Tac. Attention, pour notre coco râpé, on va faire ça au fouet avec notre batteur électrique. On va aller en douceur d'abord pour les faire bien mélanger. Voilà. Voilà, ça commence à venir. Exactement. Voilà. Alors maintenant, nous allons tamiser la farine avec notre levure chimique. Voilà. Il faut toujours la tamiser, sinon on risque d'avoir des grumeaux. Et c'est pas très joli tout ça. Allez, on y va. Et pareil que tout à l'heure, on va commencer en douceur. Voilà, maintenant que notre mélange est terminé, on le met de côté. Voilà. Maintenant, nous allons monter nos blancs en neige. Maintenant que nous avons fini notre meringue, on a obtenu des becs d'oiseaux. Alors, attention, nous allons la mettre pas d'un seul coup. J'enlève mon fouet. Et le fouet, c'est bon. On s'en débarrasse. Maintenant, ça l'aide d'une maryse. On va le mettre en 2 ou 3 fois. Donc, on va juste aller en douceur, quoi. La première partie. Et maintenant, c'est vraiment en douceur. Voilà. En même temps, vous tournez votre cul de poule. Voilà. C'est pour la détendre bien avant de passer au four. Ok, maintenant, avec une moule bien beurrée, nous allons verser notre appareil. Tac. Voilà.
On répartit bien. Une fois réparti, nous allons faire ceci, regardez bien. Vous avez bien aller tout en bas. Et c'est parti pour 70 degrés durant 35 à 40 minutes. Et je vous dis à tout de suite. Alors maintenant, pendant que notre gâteau il est en train de cuire tranquillement dans le four, nous allons réaliser notre chantilly à la mascarpone. Pour cela, on aura besoin de mascarpone, crème fraîche et sucre glace. D'abord, on va commencer par travailler notre mascarpone pour la détendre un peu. Voilà, comme vous pouvez constater, notre mascarpone l'a bien détendu. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est qui est la crème fraîche. Voilà, maintenant nous allons mettre notre crème fraîche petit à petit. On va le travailler, c'est parti. Et pour finir, nous allons mettre le sucre glace. On va le travailler pareil, on commence d'abord en première vitesse. On va augmenter petit à petit. Maintenant qu'on a fini notre chantilly, on va la réserver dans une poche à douille. Voilà. Voici donc le résultat de notre gâteau. Elle est prête. Nous allons la laisser refroidir un peu. Alors pendant ce temps, pendant qu'il est en train de refroidir, nous allons attaquer la toute dernière étape, c'est-à-dire le sirop pour l'imbiber. Voilà, oui, c'est bon. Donc là, on va passer un petit coup de fouet. Voilà. Et on va les porter à ébullition. Alors comme vous pouvez constater, maintenant notre sirop il est bien à ébullition. On va la retirer du feu. Voilà, maintenant que notre gâteau est bien tiédi, avant de verser notre sirop bien chaud, nous allons faire des petits pics. Alors, vous pouvez utiliser votre thermostat ou des petits pics en bois. Voilà. C'est pour qu'il puisse absorber le sirop. Bon, après, pour le sirop, en parlant des sirops justement, vous n'êtes pas obligé de tout mettre votre sirop. C'est selon votre goût, quoi. Parce que comme vous savez, il y a le sucre glace déjà dans le sirop. Ensuite, dans notre gâteau, il y a aussi du sucre. Donc, n'oubliez pas qu'il soit trop sucré. C'est à vous de doser. Voilà, maintenant nous allons verser notre sirop. Il est bien réparti sur les côtés aussi. Voilà. Moi je mets pas plus, hein. Je pense que là on est pas mal. Voilà. Maintenant nous allons la laisser refroidir totalement avant de la démouler. Je vous dis à tout de suite pour le résultat, bien évidemment. Comme on dit en anglais, see you later. Et bien voilà les amis, le résultat de notre moelleux au lait de coco. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable appétit et je vous dis à la prochaine. Bonne journée à vous tous. Bisous.